Nous sommes toujours dans le champ de l'engagement citoyen. Le lanceur d'alerte agit lorsqu'il sent que l'intérêt général est menacé. Son objectif est de préserver, d'améliorer ou d'entretenir le bien public. Tout comme l'activiste qui cherche à se faire l'écho sonore des préoccupations des populations et aussi cherche à améliorer sa démocratie. Donc pour moi, c'est une continuité, ou plutôt une complémentarité. Parce que ici comme ailleurs, l'objectif principal reste la préservation de l'intérêt général. Donc mon engagement avec le PLAF pour moi n'est que la continuité de tout ce que j'ai eu à faire jusque-là dans le cas du mouvement Yanamar. Seulement, ça me rapproche davantage de mon premier métier qui est, qui est un métier de journaliste. Quand nous avons co-initié le mouvement Yanamar, ce n'était pas pour être au premier plan. Nous nous sommes engagés parce que juste c'était un désir ardent d'être utile à notre société. Et vous savez, il y a un vieux proverbe qui dit que quand on vous désigne quelque chose du doigt, on ne doit pas regarder le doigt qui indique, mais plutôt regarder la direction du danger qui est signalé. Dans le cadre du PLAF, on cherchera plus à protéger, à promouvoir ces doigts qui nous signalent du danger, plutôt que de se focaliser sur les doigts qui les signalent. Pour nous, le plus important, c'est de protéger les lanceurs d'alerte. Regarde, et c'est extrêmement important dans notre contexte là aujourd'hui, et particulièrement en Afrique. Vous savez, cet épisode du coronavirus, au départ, c'était un lanceur d'alerte. Si on avait écouté le docteur Lee qui avait prévenu du danger de cette catastrophe-là, on n'en serait pas là. On gérerait mieux cette pandémie-là. Ensuite, il faut dire que moi, je suis journaliste. Au départ, j'ai travaillé au journal La Gazette, qui était un hebdomadaire d'investigation et d'enquête, où je suis resté beaucoup de temps. Donc, mon engagement avec le PLAF me ramène dans mon premier métier, qui est le journalisme. Et je pense qu'avec le PLAF, on travaillera beaucoup à soutenir et à développer le journalisme d'investigation. C'est très important. La stratégie sera définie avec et par les lanceurs d'alerte, parce qu'eux-mêmes connaissent les réalités de leur contexte mieux que quiconque. Mais ce qui est important, c'est aussi de se mettre ensemble, parce qu'isolément, on est plus exposé à la répression. Mais si on appartient à un groupe et que le groupe est assez fort pour défendre bien ses membres, c'est déjà une nette amélioration. Mais c'est le moment aussi de saluer et d'encourager tout le travail qui est fait par les lanceurs d'alerte. Ensuite, je pense qu'il sera important d'adapter le concept de lanceur d'alerte à nos réalités, aux réalités ouest-africaines. Dans toutes nos sociétés, vous verrez des concepts, en tout cas des manières dans les imaginaires, qui rendent compte ou qui en tout cas favorisent le lancement d'alerte. Il faut trouver, s'incruster dans ces imaginaires populaires pour pouvoir vulgariser davantage le concept de lanceur d'alerte. Je pense aussi que la difficulté aujourd'hui, c'est qu'on assimile beaucoup les lanceurs d'alerte aux politiciens. Il faut déconnecter le lancement d'alerte avec les aspects politiques, de sorte que chaque citoyen devient un potentiel lanceur d'alerte. Je pense que tous les pays et tous les peuples méritent la bonne gouvernance. Tous ces pays méritent aussi la transparence. Ce n'est pas parce que le contexte est difficile qu'il faut abandonner le combat. Au contraire, c'est dans ces pays-là où la répression est forte, où l'état de droit est vraiment menacé, qu'on a plus besoin d'avoir des lanceurs d'alerte. Donc il faudra continuer le combat. C'est vrai qu'il y a aussi le retard de la législation, mais de ce point de vue, il faudra vraiment mobiliser les décideurs, les députés, avoir des groupes assez forts pour pouvoir encourager, en tout cas, améliorer, faire avancer le droit et pour mieux protéger les lanceurs d'alerte. Je disais tantôt qu'il faut adapter le concept de lanceur d'alerte à chaque réalité pour le rendre beaucoup plus audible et beaucoup plus attractif. Si le lancement d'alerte est aujourd'hui faible sur le continent africain, ce n'est pas parce que les opportunités manquent ou bien il n'y a pas de besoin. C'est juste parce qu'il n'y a pas de cadre, il n'y a pas de mécanisme
assez visible et attractif pour protéger les lanceurs d'alerte. Et je pense que c'est ça, le PLAF jouera un rôle extrêmement important. Il y a un travail vraiment intéressant à faire pour créer ce mécanisme, cet instrument-là, pour protéger et défendre les lanceurs d'alerte. Et cela passera par des stratégies spécifiques propres à chaque contexte et à chaque réalité donnée. Quand le signalement vient d'un homme politique, ça fait que l'éclatement de la vérité en souffre, surtout dans un contexte où l'indépendance de la justice reste à désirer. L'autre problème, c'est que souvent, quand le signalement vient d'un homme politique, on a du mal à le départager des querelles politiciennes entre majorité au pouvoir et opposition. Mais sinon, à part ces problèmes-là qui n'aident pas à l'éclatement de la vérité, l'homme politique est un citoyen et il a le devoir de lancer l'alerte. Oui et non. Oui, parce que je suis un citoyen. Non, parce que je ne suis pas Snowden. Je ne suis pas Jean-Jacques Lumumba. Et tous ces gens-là qui ont sacrifié leur carrière, qui ont sacrifié leur confort, qui ont été contraints à l'exil, juste parce qu'ils font leur travail de lanceur d'alerte, je n'en suis pas un pour le moment. Il faut respecter leur travail. Ce que je veux dire, c'est que chaque citoyen est un potentiel lanceur d'alerte.